Les randonneurs tombent sur un immense nid, puis ils entendent « Aidez-moi » en explorant un sentier rarement fréquenté. Un groupe de randonneurs a été surpris par une vue inhabituelle, une structure massive ressemblant à un nid, niché dans une clairière. C'était une anomalie, bien trop grande et complexe pour être l'œuvre d'un animal connu. Alors qu'ils s'approchaient, le calme de la brousse a été percé par une voix humaine faible venant de l'intérieur du nid, « Aidez-moi ». Cette découverte étonnante a rapidement transformé leur randonnée tranquille en une mission de sauvetage. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos histoires à venir. Cory, Alex, Anna et Mila, chacun une silhouette contre le ciel matinal, se sont rassemblés au départ du sentier. Leur souffle visible dans l'air frais se mêlait aux teintes douces de l'aube. L'excitation de leur tradition mensuelle était palpable alors qu'ils vérifiaient leur équipement, prêt pour l'aventure du jour. Par ici, annonça Mila, pointant un chemin moins fréquenté qui serpentait à travers la brousse sèche. Son choix a suscité des réactions diverses. Alors que les premiers rayons du soleil diffusaient une lueur dorée sur le paysage, le groupe s'est lancé. Le sentier devant eux serpentait à travers des collines doucement vallonnées, bordées par la beauté indomptée de la brousse. La lumière du matin semblait promettre de nouvelles découvertes, les incitant à avancer dans l'étreinte de la journée. Alors qu'ils marchaient, les amis discutaient, leurs voix se mêlant à l'air frais du matin. Mila, en tête du groupe, jetait souvent un regard en arrière pour s'assurer que ses amis profitaient bien du sentier. Elle partageait des anecdotes sur la brousse, essayant de garder l'ambiance positive et de valider son choix de chemin peu fréquenté. Peu à peu, la beauté unique de la brousse commença à se révéler. La lumière du soleil filtrait à travers des arbres espacés, projetant des motifs tachetés sur le sol. C'est différent, mais beau, concéda Anna, ses doutes initiaux s'estompant. Les autres acquiescèrent, leurs hésitations de début de journée cédant la place à une appréciation du choix de Mila. Regardez cette vue, s'exclama Mila, sa voix remplie d'excitation en pointant vers une crête lointaine baignée de lumière. Mila prit les devants, désignant divers oiseaux et petits animaux qui filaient à travers les sous-bois, ajoutant un sens d'émerveillement à leur voyage. En marchant, le groupe se remémorait affectueusement leur randonnée passée. « Vous vous souvenez de la cascade que nous avons trouvée l'été dernier » dit Alex avec un sourire nostalgique. Chaque souvenir apportait des rires et un sentiment plus profond de connexion. En comparant ce sentier unique à leurs aventures passées, ils réalisèrent que chaque randonnée avait son propre charme et son lot de surprises. La tranquillité de la brousse commença à les envelopper. Les bruits habituels d'une forêt dense étaient absents, remplacés par une sérénité presque irréelle. La simplicité du sentier offrait un changement rafraîchissant. À mesure que le soleil montait plus haut dans le ciel, le paysage se transformait. Les ombres se raccourcissaient et la brousse semblait s'éveiller complètement. Le groupe fit des pauses fréquentes, captivé par les vues magnifiques et les couleurs vives de la journée qui se levait. À chaque pas, leur sens de l'aventure se renforçait. La nature intacte du sentier, avec ses coins cachés et ses chemins non cartographiés, les incitait à explorer davantage. Cory, qui avait scruté l'horizon, s'arrêta soudainement. « Vous voyez ça » demanda-t-il, pointant vers une forme étrange au loin. Poussés par la curiosité, ils décidèrent de faire un détour vers la forme mystérieuse. À chaque pas, la structure devenait plus claire, mais sa nature restait insaisissable. Pourrait-il s'agir d'un gigantesque nid ? À mesure qu'ils s'approchaient, la taille et la complexité du nid devenaient plus apparentes. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, un labyrinthe de branches et de matériaux entrelacés. Le groupe s'arrêta, absorbant la vue. L'étrangeté de la structure provoquait un mélange de fascination et d'incertitude dans leur cœur. Le nid, désormais le point central de leur randonnée, déclenchait une pluie de questions et d'hypothèses. Et si c'était une sorte d'installation artistique, ou peut-être un abri, se demanda Mila, son regard fixé sur la formation énigmatique. Leur conversation bourdonnait d'excitation et d'émerveillement, le mystère du nid les unissant dans une quête commune de réponses. Le groupe atteignit la base du nid, instantanément frappé par sa taille monumentale et le détail complexe de sa construction. Il les dominait, un enchevêtrement de branches et de matériaux inconnus, clairement pas l'œuvre d'un animal connu.
Ils firent le tour de la structure avec émerveillement, essayant de comprendre sa présence au milieu de la brousse. Les théories fusaient parmi eux, de l'artifice humain un phénomène naturel inconnu, mais aucune conclusion définitive ne pouvait être atteinte. Mila s'avança, sa main s'apprêtant à toucher la structure mystérieuse. « Attends, Mila » appela Anna, une note d'inquiétude dans sa voix. « On ne sait pas ce que c'est ni si c'est sûr. » Mila hésita, sa main flottant dans l'air, partagée entre la curiosité et l'inquiétude dans la voix de Anna. Un silence tomba sur le groupe alors qu'ils réfléchissaient au danger potentiel du nid. L'atmosphère devint tendue, emplie de peur et de questions non exprimées. Qu'y avait-il à l'intérieur de cette structure énigmatique? Était-ce dangereux? L'expression de Anna reflétait l'anxiété qui avait commencé à s'installer en chacun d'eux. Le frisson de la découverte était maintenant teinté d'une touche d'effroi. Ils s'apprêtaient à reculer et continuer leur randonnée quand Mila se figea, sa tête penchée dans une pose d'écoute. « Vous avez entendu ça » chuchota-t-elle. Les autres s'arrêtèrent, tendant l'oreille. Du fond du nid, une voix faible, presque imperceptible, émergea, murmurant « Aidez-moi ». Les mots flottaient dans l'air, éthérés et glaçants, les ancrant sur place dans un mélange d'étonnement et d'appréhension. « J'en suis sûr. Il y a quelqu'un dedans, insista Mila, ses yeux grands ouverts, emplis de peur et de détermination. Le groupe se rassembla en silence, tendant l'oreille. C'est probablement juste le vent, suggéra Alex. Ou un animal, ajouta Cory, bien que son ton manquât de conviction. Malgré leurs doutes, la curiosité s'insinua. Puis la voix revint, plus claire, « Aidez-moi ». L'imploration humaine incontestable fit frissonner le groupe. L'inquiétude remplaça rapidement leur curiosité. « On ne peut pas les laisser » insista Mila. « Allez » dit-elle, sa voix teintée d'urgence. Le groupe échangea des regards, chaque visage exprimant un mélange de peur et de détermination. Le plaisir de leur randonnée avait été remplacé par un sentiment de responsabilité. Acquiesçant d'un signe de tête, ils s'approchèrent du nid avec un nouveau but. Leur hésitation initiale céda la place à une détermination collective de découvrir la vérité, et, si nécessaire, de réaliser un sauvetage. Le groupe fit le tour du nid massif, cherchant toute ouverture ou entrée. Leurs mains effleurèrent la surface rugueuse, repoussant brindilles et feuilles, mais la construction du nid était dense et impénétrable. La frustration commença à grandir alors qu'ils réalisaient que la structure ne présentait aucune manière évidente d'y entrer. Tandis qu'ils cherchaient, des murmures faibles émanaient de temps à autre du nid. Ces voix éthérées semblaient s'adresser directement à eux, les incitant à redoubler d'efforts. L'air autour du nid vibrait d'une énergie mystérieuse, amplifiant l'urgence de leur mission et approfondissant l'énigme. Se regroupant, les amis commencèrent à discuter des stratégies possibles pour pénétrer dans le nid. On pourrait essayer de le démonter morceau par morceau, suggéra Cory, bien qu'il paraisse incertain. Mais si cela nuisait à la personne à l'intérieur, rétorqua Anna, sa préoccupation évidente. Ils pesèrent soigneusement leurs options, conscients des risques impliqués dans la perturbation de la structure complexe du nid. Mila, se souvenant d'une expérience passée où elle avait aidé à secourir un animal blessé, sentit une bouffée de détermination. Sa conviction résonna auprès du groupe, leur rappelant la vie humaine potentiellement en jeu et l'importance de leurs actions. Malgré la détermination de Mila, des opinions divergentes sur la manière de procéder commencèrent à émerger. Alex exprima ses préoccupations concernant l'intégrité structurelle du nid, tandis que Cory envisageait la possibilité de chercher de l'aide extérieure. Le groupe se retrouva à un carrefour, la tension de la situation créant une légère mais palpable division au sein de leur front uni. Sentant l'appréhension croissante parmi ses amis, Mila s'avança. « Il ne faut pas hésiter maintenant » dit-elle fermement. Sa confiance semblait rayonner, renforçant le moral du groupe. Elle commença à organiser leurs efforts, attribuant des tâches et encourageant ses amis. Son leadership apporta une structure et une concentration à leur tentative de sauvetage, galvanisant le groupe à passer à l'action. Après de nombreuses discussions, ils se mirent d'accord sur un plan prudent mais décisif. Ils commenceraient par enlever doucement des parties de la couche extérieure du nid, travaillant avec précaution pour éviter de causer des dommages éventuels. Chaque membre du groupe prit position autour du nid,
prêts à commencer le processus délicat. D'un regard partagé, ils commencèrent à démonter le nid morceau par morceau, résolus à découvrir le mystère à l'intérieur, avec un sens de prudence et de respect pour l'inconnu. Le groupe commença son exploration du nid, travaillant méthodiquement, en retirant doucement les couches extérieures. Leur mouvement était prudent pour éviter d'endommager la structure, la tâche nécessitant un équilibre délicat entre urgence et soin, alors qu'ils étaient pleinement conscients des risques potentiels impliqués dans leur entreprise. À mesure qu'ils s'enfonçaient davantage, la complexité de la construction du nid devenait de plus en plus apparente. C'était une merveille d'architecture naturelle, avec des couches superposées et minutieusement entrelacées. La maîtrise de la fabrication était telle qu'il était difficile de croire que cela n'avait pas été fait par des mains humaines. De temps en temps, de faibles voix s'élevaient des profondeurs du nid, chaque imploration stimulant leurs efforts. Les voix, bien que faibles, étaient suffisamment claires pour confirmer la présence de vie à l'intérieur. Cette réalisation raviva leur détermination, les incitant à travailler avec encore plus de résolution. Malgré leurs efforts persistants, le noyau du nid restait insaisissable. Le tissage dense du matériau semblait presque impénétrable, résistant à leur tentative de créer une ouverture. La frustration commença à croître parmi le groupe, car la tâche s'avérait plus ardue que ce qu'ils avaient anticipé. Le défi d'atteindre celui ou celle à l'intérieur sans causer de tort mettait à l'épreuve leur patience et leur détermination. Cory, observant leur progrès limité, proposa une nouvelle idée. « Peut-être qu'on devrait se séparer, suggéra-t-il. Certains d'entre nous pourraient retourner chercher de meilleurs outils. On a besoin de quelque chose de plus efficace si on veut percer cela. » Sa proposition suscita une discussion alors qu'il pesait les risques de séparer le groupe contre les avantages potentiels d'avoir un équipement plus approprié. Après une longue délibération, un consensus fut atteint. Malgré leur réticence, ils reconnurent la nécessité d'avoir le bon matériel pour pénétrer le nid en toute sécurité. Après une dernière préparation rapide, Cory et Alex se mirent en route en sens inverse, leur démarche rapide, motivée par l'urgence de leur tâche. Anna et Mila les regardèrent disparaître dans la brousse, un mélange d'anxiété et de détermination s'installant en elles alors qu'elles revenaient au nid. Alex déplia son petit couteau de poche et commença à couper soigneusement la couche extérieure du nid. La tâche était décourageante, le couteau semblait presque insignifiant face à la formidable structure du nid. Il y appliqua de la force, mais le tissage dense des branches et des matériaux résistait à ses efforts, mettant en évidence l'inadéquation de leurs outils. Reconnaissant les difficultés d'Alex, les autres prirent chacun leur tour, tentant de percer la structure. Mila travailla avec persévérance, ses doigts maniant habilement la petite lame. Anna suivit ses efforts, également pleine de détermination. Pourtant, malgré leur détermination collective, les progrès étaient frustrants et minimes. La résilience du nid restait une barrière redoutable à leur mission de sauvetage. Cory, observant la futilité de leurs efforts, énonça une prise de conscience croissante. « Cela pourrait être plus qu'un simple obstacle physique, dit-il pensivement. Il pourrait y avoir quelque chose de plus complexe en jeu ici. » Ces mots flottèrent dans l'air, incitant le groupe à envisager la possibilité qu'il soit confronté à quelque chose bien au-delà d'une simple structure physique. Au fur et à mesure que le temps passait sans résultat tangible, une ombre de désespoir commença à s'abattre sur le groupe. La réalité de leur situation devenait de plus en plus évidente. Ils étaient mal équipés pour l'ampleur de la tâche à accomplir, et leur optimisme initial se dissipait en impuissance à mesure qu'ils luttaient avec le nid. Mais après des efforts persistants, ils réussirent à créer une petite ouverture, révélant un perroquet coloré à l'intérieur. Les plumes vibrantes de l'oiseau se détachaient contre l'obscurité du nid. À leur grande surprise, le perroquet parla, répétant l'imploration d'aide qu'ils avaient entendue plus tôt. Stupéfait, le groupe réalisa que c'était la mimique du perroquet depuis le début. Mila le prit doucement dans ses mains, veillant à ne pas lui faire de mal. Il savait qu'il devait l'emmener dans un refuge pour animaux, où il pourrait recevoir des soins appropriés et peut-être retrouver son propriétaire légitime. Avec le perroquet en sécurité entre leurs mains, ils commencèrent leur chemin de retour, reconnaissants pour le mystère qui les avait réunis. Leur randonnée avait été loin d'être ordinaire,
mais elle leur avait laissé une compréhension plus profonde des surprises de la nature et de la nécessité de réagir rapidement avec compassion.